Un travail minutieux pour prendre soin du cuir. Emma restaure chaussures ou manteaux avec une envie, éviter la surconsommation. Après plusieurs années à chercher sa voie, la cordonnerie l'a convaincue. Il fallait quelque chose de manuel et ça correspond à l'ère du temps, de réparer, de recycler, de donner une seconde vie aux objets et puis de m'installer aussi dans un village, enfin une grande petite ville, pour faire revivre aussi notre campagne, quoi. Quelques coups d'aiguille, de cirage, de colle et les paires de chaussures sont prêtes pour durer plusieurs années. La chaussure, elle avait le même tissu ici, qui était ici. Et en fait, comme c'est très ras au niveau des coutures, ça s'est tout déchiré très rapidement. Donc j'ai proposé à ce qu'on le remplace par un morceau de cuir assez fin. Un travail précis de plusieurs jours qui attire les clients. Certains en perdent parfois la réalité du métier. J'ai eu cette réflexion-là de c'est trop cher ou c'est trop long. Parce que beaucoup, on m'apporte des objets pour que je les répare pour le lendemain. Mais c'est que je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe dessus. Une réalité constatée par d'autres cordonniers. Guillaume s'est installé il y a 1 an après avoir été itinérant. Le travail du cuir est avant tout une passion. Les chaussures n'ont plus de secret pour lui. On a une semelle qui est confortable avec de la mousse, on a une construction qui est bonne, qui est cousue. Mais par contre, en dessous, on a un semelage qui a quelques années de vol au compteur, certes, mais qui a percé. Ça, bon, c'est réparable. Malgré une volonté de qualité de la prestation, l'inflation et la hausse des prix des charges est un frein pour proposer des tarifs attractifs. Ça va en moyenne de 40 à 70 euros en prix moyen en fait pour le ressemelage d'une paire de chaussures. J'ai à peu près 5 500 euros de charge tous les mois, donc avec un salarié. Les matières premières, en 2 ans, elles ont pris au minimum 20%. Donc derrière, les prix en cordonnerie ont augmenté, mais en fait, on ne peut pas faire autrement. Pour inciter les consommateurs à réparer au lieu de jeter, un rapport préconise d'abaisser la TVA à 5,5%. Elle est aujourd'hui de 20%.